Dans les précédentes vidéos, on a parlé des origines et du comportement du frelon asiatique. On en avait conclu qu'il n'était plus possible de le considérer comme invasif aujourd'hui. Maintenant, je vais vous donner les solutions pour ne pas avoir affaire à lui. Même si le frelon asiatique fait le même job que le frelon européen, il n'en reste pas moins un excellent chasseur d'abeilles et il est plus agressif que son cousin européen. Cette vidéo aura donc un but préventif afin d'éviter les avalanches de piqûres. Méthode numéro 1, la période de nidification. C'est à ce moment-là que les reines vont sortir de leur pause hivernale pour aller fonder de nouveaux nids. Cette période se situe entre mars et avril. Si vous voyez des frelons asiatiques qui traînent dans votre jardin, surveillez-les et regardez bien où ils vont. Si vous voyez des allers-retours dans votre cabanon, maison ou un arbre de votre jardin, essayez de voir d'un peu plus près s'il y a un nid et si c'est le cas, il faut contacter un professionnel. Même si personnellement ça me fait mal au cœur de détruire le nid d'un insecte, celui-ci peut se montrer très agressif et peut être très dangereux en cas d'allergie. Il est donc impératif de prévenir les incidents en regardant les insectes qui se baladent dans votre jardin. Méthode numéro 2, le piège. Si jamais vous ne trouvez pas de nid mais avez quand même des visites de frelons, déjà ne faites surtout pas les tutoriels pièges à la bouteille, c'est une horreur. À la place, prenez des pièges sélectifs dédiés aux frelons asiatiques. Ces pièges vont permettre d'attraper le frelon asiatique sans attraper les insectes qui sont plus gros donc ils ne pourront pas rentrer dans le piège et les insectes plus petits pourront ressortir par la grille. Évidemment, c'est pas le Graal du piège, il a ses défauts même si c'est celui qui en a le moins car les insectes qui font la même taille que le frelon asiatique se font eux aussi piéger. Mais ça reste 1 milliard de fois mieux que ces abominations de pièges à bouteilles. On arrive désormais à la fin de cette série de 3 vidéos. Le but étant de montrer que des espèces qu'on considère au départ comme invasives peuvent s'adapter et intégrer notre environnement avec le temps. N'hésitez surtout pas à donner votre avis et poser vos questions en commentaire.